Depuis bientôt 30 ans, la population civile de la République démocratique du Congo souffre de différents conflits armés. Ceux-ci se situent particulièrement dans la zone est du pays, mais aussi plus proche de la capitale, telle que le Mai-Ndombe. Le non-respect du droit international humanitaire, particulièrement dans la conduite des hostilités, est un défi non seulement national, mais aussi régional. Il provoque entre autres le déplacement de populations et des violations graves contre les civils. La RDC reste par exemple le pays avec le plus de violations graves vérifiées contre les enfants. Je suis en charge de la promotion de la paix et des droits de l'homme. J'accompagne les acteurs étatiques et la société civile afin de réduire et prévenir les violences. Au niveau national, grâce à notre expertise, nous avons soutenu l'élaboration de la politique nationale de désarmement, démobilisation et réintégration. Nous encourageons notamment la prise en compte d'expériences locales de réintégration d'anciens combattants au sein de leur communauté. Au niveau régional, nous soutenons le processus de Nairobi, une initiative qui vise à la réduction des violences dans l'est de la RDC. Par exemple, nous renforçons les capacités des animateurs dans la médiation et promouvons la participation de la société civile et la coordination entre les acteurs régionaux. La Suisse s'engage au Conseil de sécurité, entre autres pour le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, afin de réduire l'impact négatif des conflits sur les populations civiles en RDC. Ma présence sur le terrain, y compris à l'Est, et mon réseau de contacts local et national me permettent d'avoir une analyse fine des développements. J'en fais notamment part dans les prises de position, les négociations de résolution, ainsi que dans les déclarations de la Suisse au Conseil de sécurité. D'ailleurs, le président Alain Berset a visité la RDC au mois d'avril, et lors d'un débat ouvert au Conseil de sécurité le 23 mai à New York, il a mentionné la grande vulnérabilité des civils qu'il a rencontrés en RDC et a appelé à continuer l'engagement pour que la protection des civils soit assurée.